Bonjour et bienvenue sur Hydrogen Today. Notre invité du jour, c'est Jean-Michel Amaret, président et fondateur d'Ataway. Bonjour Laurent. On va parler bien sûr de stations de remplissage hydrogène. Peut-être un petit point d'actualité parce qu'on sait que depuis la fin de l'année dernière, vous êtes en négociation exclusive avec McPhy pour éventuellement reprendre leur activité station. Oui, tout à fait. McPhy opère en recentrage sur son activité d'électrolyse et donc nous avons proposé de récupérer cette activité station pour poursuivre sur la lancée des équipes le déploiement des stations et nous renforcer côté industriel, côté équipe, côté outils de production et puis récupérer le parc également déjà installé pour accroître ce positionnement puisqu'on aura le plus grand parc installé en Europe qui nous appartiendra en tout cas en termes de services qui seront opérés sur ce parc. Potentiellement, bien sûr, une belle opération et un accroissement du périmètre également d'Ataway. Oui, bien sûr. En tout cas, Ataway est en pleine accélération et cette acquisition nous permettra d'aller encore plus vite et donc de répondre de manière encore plus confortable et plus sereine à l'accélération du marché, aux besoins des acteurs. Retour sur les performances de l'année 2023. Vous nous avez habitués depuis plus de 10 ans maintenant à doubler chaque année au niveau de l'activité. Et l'année a été plutôt positive. Oui, puisqu'on a quasiment triplé l'année entre 2022 et 2023. Bon, doubler, c'est bien déjà. Donc là, pour le coup, l'activité a été encore plus forte et on s'attend encore pour 2024 à un accroissement très significatif de notre activité. L'année prochaine. Alors, on va faire le point sur vos spécificités. Il y a la station mobile, vous avez été l'un des premiers à faire ça. Oui. Comment ça fonctionne ? C'est une station qui est sur camion et donc le principe était comme on est extrêmement connecté aux besoins des clients, de s'apercevoir qu'il y avait des besoins qui étaient ponctuels ou des besoins qui nécessitaient de se déplacer. Pour la démonstration, par exemple ? Pour de la démonstration sur des besoins ponctuels, ça peut être pour du dépannage aussi, quand il y a des infrastructures qui sont en panne, mais également pour des chantiers. Un chantier par définition se déplace, n'est jamais au même endroit. Et puis il y a bien entendu les besoins aussi d'événementiels qui peuvent être en lien avec ça. Donc on a besoin d'une station qui se déplace avec les véhicules plutôt que les véhicules se déplacent vers la station. Donc on a mis une station sur camion, c'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Il y a aussi la station compacte que vous étudiez, que vous élaborez pour Ayvia, la filiale de Renault. Oui. Ayvia, dans sa logique de mobility as a service, pour proposer des véhicules incluant l'infrastructure et les recharges, nous a demandé de développer, donc nous avons co-développé ensemble, une station compacte qui répond à ce besoin, qui est extrêmement simple à positionner, qui nécessite très peu de génie civil et donc qui permet de ravitailler des flottes de véhicules pour les professionnels de manière aisée et qui est facilement déplaçable. Elle n'est pas mobile, mais elle est facilement déplaçable. Donc ça amène de la souplesse dans les phases de déploiement de ces véhicules. Alors 2024, c'est la montée en puissance, puisque vous avez des capacités pour aller fournir encore plus de stations. Oui, tout à fait. On s'est déjà doté d'un accroissement du parc industriel avec 2 sites de production aujourd'hui. Et puis avec l'acquisition de McPhy, notre structure et notre organisation industrielle est déjà totalement compatible avec cette acquisition pour accélérer notre capacité de production, de maintenance pour servir nos clients, encore une fois, de la meilleure manière qui soit. Et vous n'êtes pas que fournisseur, vous êtes également acteur, investisseur aussi. Oui. En fait, la volonté d'Ataway est d'élargir son positionnement sur la chaîne de valeur en amont de la fourniture des équipements en investissant aux côtés de nos porteurs de projets et puis également se positionner en aval de cette chaîne de valeur en disant que quand on investit dans ces projets, on assure aussi l'exploitation des équipements parce que pour que l'expérience usagée et la fiabilité des équipements soient au rendez-vous, il est important que ceux qui maîtrisent la conception des équipements et la technologie assure l'exploitation des équipements pour garantir la meilleure disponibilité. Dernier point, il y a une académie à Ataway. La formation, c'est important aussi, puisque vous êtes de plus en plus nombreux chez vous. Oui, on est passé l'année dernière de 50 personnes en début d'année à 92 personnes à la fin de l'année, donc un accroissement très rapide. Et pour garantir cette montée en puissance, il est important de faire monter très rapidement en compétences les nouveaux employés qui nous rejoignent, les nouveaux collaborateurs, puisqu'il n'y a pas encore de filière de formation établie dans le domaine académique. Et de ce fait, on a repris à notre compte la formation technologique, managériale et comportementale de nos employés pour très vite monter en compétences, encore une fois, dans un objectif de performance pour la filière au sens large. C'était Jean-Michel Amaret, président de Ataway. À très bientôt sur Hydrogen Today.